Il est temps de passer à votre rubrique sport et on accueille tout de suite Géla. Hello à toi. Tout de suite, le sport. Now, sports. Le sport, le forfait de Serena Williams que je n'ai pas vu venir. Roland Garros, quelques heures avant son 8e de finale, Patrick Mouratoglou a appris que Serena Williams ne pourrait pas jouer face à Shaparova. Une déception pour le coach et notre consultant qui pensait vraiment que l'américaine pourrait égaler le record en grand chelem de Margaret Court ici à Paris. En revanche, son coup de cœur va pour Daria Kasatkina qui continue de l'impressionner. C'est le rendez-vous des amoureux sur la terre battue. En 2017, Rafael Nadal a décoché un 10e titre historique. Parlons football, Messi et une chèvre. La séance de photos qui est en train de casser Internet. Insolite, bien sûr. Lionel Messi n'est pas une chèvre et pourtant, les férus de ballon rond se plaisent à surnommer le génie argentin The God. Comprenez, une chèvre en anglais, mais aussi surtout greatest of all time, le meilleur de tous les temps. Un jeu de mots qui a amusé le sponsor du quintuple Ballon d'Or, Adidas, à quelques jours du grand coup d'envoi de la Coupe du Monde. La marque allemande a fait rencontrer The God et A God. Le résultat est sublime et Internet est cassé. Club Pochettino, Cristiano Ronaldo attend son futur coach avant de décider son avenir. Le calme après la tempête, après avoir jeté le trouble sur son avenir au Real Madrid après la finale de la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo serait désormais dans l'attente de connaître son futur entraîneur avant de prendre une éventuelle décision. Le choix du successeur de Zinedine Zidane pourrait donc s'avérer très crucial. Le Real Madrid aura vécu une bien drôle de semaine. Vainqueur de sa 3e Ligue des Champions face à Liverpool le 26 mai dernier, le club madrilène a ensuite dû composer avec des déclarations mystérieuses de Cristiano Ronaldo sur son avenir et le départ totalement inattendu de Zinedine Zidane. Autant dire qu'on a connu mieux comme festivité après un nouveau sacre européen. De son côté, le Portugais qui s'apprête à disputer le mondial avec sa sélection est désormais dans l'attente de connaître son futur coach. Match amicaux grâce à Neymar et Firmino, le Brésil s'impose contre la Croatie 2-0. Match amicaux, le Brésil a parfaitement entamé sa préparation pour le mondial. Les hommes de titre ont battu la Croatie dimanche à Liverpool et évidemment, l'un des buteurs de la partie se nomme tout simplement Neymar, entré à la pause, qui a marqué en force après un joli slalom dans la défense adverse, lui qui n'avait pas joué un match officiel depuis février. Parlons sénégalais, Sadio Mané, Liverpool ou Real de Madrid. Sadio Mané au Real, c'était quasiment fait et puis Zinedine Zidane a annoncé son départ. Si cela complique forcément les choses, le transfert pourrait tout de même aboutir. Tout était ficelé ou en tout cas particulièrement bien engagé. L'arrivée de Sadio Mané au Real Madrid devrait être la première d'une longue série de recrutements cet été décidée par le président Florentino Pérez en amont de la 3e victoire d'affilée en Ligue des Champions. Conscient des manques de son équipe, en particulier en championnat où le Real a été rapidement largué par le Barça. Le boss madrilène a eu tôt la sensation qu'il fallait absolument renforcer, donc chambouler le groupe au prochain mercato et le gain d'une 13e Ligue 1 n'a rien à changer. Madrid attend du lourd cet été. Parlons maintenant NBA, finale NBA. Malgré 51 points de LeBron, les Warriors frappent les premiers. C'est tout au bout d'une superbe partie très rythmée et engagée que Golden State a mis Cleveland au tapis. 124-114 après prolongation. LeBron James a pourtant tout tenté, allant jusqu'à inscrire 51 points. Ou que les Cavaliers peuvent s'en mordre les doigts. George et Smith ont des raisons de baisser la tête et de se la jouer discret dans les prochaines heures parce que les deux arrières de Cleveland ont gaspillé 2 occasions de conclure un hold-up parfait sur le parquet des Champions en titre. Le premier a manqué un lancer terriblement important à 5 secondes de la fin du temps réglementaire, attrapé un peu bêtement par Klay Thompson. Il s'était présenté sur la ligne réparatrice alors que son équipe comptait un point de retard. Il a mis le premier pour égaliser à 108 partout, mais il a manqué
marqué le second. Smith a alors capté le rebond offensif le plus important de la partie, pris à l'adrénaline et visiblement déconnecté de toute réalité. Cette fois, le titre MVP pourrait bien ne pas échapper à Curry. Alors lassé, ce premier match des finales était tout simplement grandiose. Le scénario équipe du premier duel entre les Warriors d'un excellent Stephen Curry et les Cavaliers d'un fantastique LeBron James a étouffé les regrets d'une partie du public fatigué par les finales répétées entre les deux mêmes équipes. Des plaintes mises en sourdine au moins le temps de cette belle soirée de basket. Le match promet une série plus alléchante que prévu. Sans vouloir enterrer les Cavaliers trop hâtivement, Stephen Curry, étincelant lors des deux matchs gagnés par les Warriors, semble bien parti pour décrocher une troisième bague de champion et un premier trophée de MVP des finales. Il y a une forme d'insolence qui se dégage de Stephen Curry, une facilité déconcertante qui peut frustrer ses adversaires. LeBron James, lui, a jeté un regard assassin après un contre spectaculaire mais sans importance à la fin de la prolongation du match 1 alors que la partie était déjà finie. Le King a même eu quelques mots tout sauf amicaux pour le double MVP qui a rétorqué avec un sourire encore plus agaçant vu le contexte. C'était tout pour le sport de ce jour. Merci beaucoup, Géla. Géla que vous retrouverez désormais dans la matinale les vendredis. Allez, oui, elle sera encore en émission avec moi. On a parlé sport, hein, un bref rappel de tout ce qui a été dit. Elle a parlé du forfait de Serena Williams. Serena Williams qu'on pensait qu'elle allait retrouver Sharapova pour les demi-finales ou pour les finales. Malheureusement, ne sera pas de la partie. Messi et une chèvre, la séance de photos qui est en train de casser le net. Messi, féru du ballon d'or, qui se plaisait à être surnommé le génie argentin, est devenu de GOAT, comprenez, une chèvre en anglais. Et surtout, le jeu de mots qui a amusé le sponsor quintuple ballon d'or Adidas à quelques jours du grand coup d'envoi de la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo attend son futur coach avant de décider de son avenir. Alors c'est le calme d'après la tempête, après avoir été ou jeté le trouble sur son avenir face au Real de Madrid après la finale de la Ligue des Champions. Ronaldo serait donc désormais dans l'attente de connaître d'abord le futur entraîneur avant de faire son choix, vu que le choix du successeur de Zinedine Zidane pourrait donc s'avérer crucial. On parle de Neymar qui, grâce à lui, Firmino, le Brésil, s'impose contre la Croatie 2-0. On revient parler de Mercato avec Sadio Mané qui est attendu au Real de Madrid. Lui aussi, depuis l'annonce du départ de Zidane, c'est compliqué. Il y a plein de transferts qui se feront ou ne se feront pas en attendant de voir qui sera là pour le prochain entraîneur du Real. NBA, on a parlé de la finale malgré les 51 points de LeBron. Les Warriors frappent les premiers. Et puis le titre MVP pourrait bien ne pas échapper à Curry. Basketball, toujours NBA, scénario épique du premier duel entre Warriors d'un excellent Stephen Curry et les Cavaliers d'un fantastique LeBron James a étouffé les regrets d'une partie du public fatigué par les finales répétées entre les deux mêmes équipes. Des plaintes même mises en sourdine au moins le temps de cette belle soirée de basket. Le match promet une série de plus alléchante que prévu. Et on termine sans vouloir enterrer les Cavaliers trop hâtivement. Stephen Curry, étincelant lors des deux matchs à gagner qui ont été gagnés par les Warriors, semble bien parti pour décrocher, vous savez quoi, une troisième bague de champion et un premier trophée MVP des finales. C'était la page sport qui m'a quand même essoufflé moi aussi. Alors je vous propose de passer en musique, mais avant ça, quelques dédicaces qui sont tombées. On va souhaiter une bonne écoute à Omar Ibn Bokar, à Janima Goujabi, hello à toi. On n'oublie pas de saluer Diouf Maj. Gros bisous, elle me fait trop nerf. Anne Balsamot Cham est avec nous. Ezo Cham, le Saoudo londonien. Daïmei Sambao qui dit Khana Korbi moi le Jap. Man Kor Mounouma Jap. On n'y peut rien, je suis naturellement comme ça. Mourgay Kermazar, Rafet Namachala, bonne matinale et bon réveil à toi. Mamie Andesen est avec nous. On n'oublie pas de saluer Akassa Dia, bonjour Domba Elisa, Nakasava, écoutez depuis Djamnyadjo. Big up à tous qui sont du côté de Djamnyadjo, apparemment la nouvelle cité ou la nouvelle ville émergente. 8h54 de la musique d'ici le top de 9h.